Pourquoi une révolution sexuelle? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, il s'agit d'opérer un retournement. C'est ça ce que veut dire une révolution, c'est un retournement. Un retournement de quoi? Un retournement des cœurs. Un retournement des cœurs de telle sorte que précisément cette dimension de la sexualité soit inscrite dans une logique du don. Le gros problème aujourd'hui de notre culture contemporaine, c'est qu'elle considère la sexualité comme un moyen de jouir de l'autre et de jouir de soi-même, de s'approprier la personne de l'autre, de l'utiliser à son profit. Le défi de la perspective chrétienne sur la sexualité et sur le corps, c'est de retourner le cœur de telle sorte que la sexualité soit une sexualité de don et exprime ce qui est dans le fond de la personne, à savoir une aspiration au don d'elle-même. Parce que finalement, une personne humaine, c'est ça. C'est un être fait pour le don de soi et qui trouve dans ce don son accomplissement. Et par conséquent, le retournement du cœur qui est à opérer, la révolution du cœur qui est opérée, elle consiste à recentrer ce que nous sommes dans une logique de don de soi et par conséquent de faire de notre sexualité une œuvre de don et non pas une œuvre de domination ou de captation de l'autre. La théologie du corps dans la nouvelle évangélisation, c'est ni plus ni moins, et je vous livre là une conviction absolument fondamentale, personnelle, c'est ni plus ni moins que le fer de lance de la nouvelle évangélisation. Il n'y aura pas de nouvelle évangélisation en dehors d'une nouvelle approche du corps et de sa vocation, d'une nouvelle approche de la personne en relation avec son corps, une considération du corps comme expression de la personne. Et là, on va au rebours de toutes les perspectives de la civilisation contemporaine qui veulent faire du corps un objet, qui veulent faire du corps quelque chose de manipulable, qui veulent faire du corps du pur utilisable. C'est là que nous avons un défi extraordinaire en tant que chrétiens, c'est montrer que le corps est fait pour le don et le corps est fait pour révéler l'homme fait pour le don. Et donc nous avons un champ de travail extraordinaire du point de vue de l'évangélisation parce que si on regarde bien, qu'est-ce qui a mis tout un ensemble de personnes en dehors de l'Église ou qu'est-ce qui interdit à une foule de personnes de franchir le seuil de l'Église et qui font en sorte qu'ils se tiennent encore dans la banlieue de l'Église, pour reprendre une expression du pape François. Les questions d'éthique sexuelle. Mais les questions d'éthique sexuelle mal comprises, mal intégrées, mal considérées. On s'imagine que l'Église tient un discours moralisateur, un discours dans une logique de l'interdit, du permis et du défendu, une logique finalement qu'on pourrait qualifier de castratrice sur la question de la sexualité, et ce sont autant d'erreurs. Et donc il faut montrer la grandeur et la beauté du message de l'Église, il faut montrer que l'Église aujourd'hui a un discours qui est capable de répondre aux impasses de la culture contemporaine sur la question du corps et sur la question de la sexualité. Parce que là, de ce côté-là, on a tout de même fait l'expérience des impasses, des voies sans issue que l'on a tenté d'ouvrir dans la foulée de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle et qui s'avère porter des fruits des plus amers. Finalement, on s'aperçoit qu'on nie l'homme, on s'aperçoit qu'on piétine l'homme, on s'aperçoit que l'on bafoue sa dignité, on s'aperçoit finalement que l'on ne peut pas, dans cette logique de la révolution libérale, qu'on ne peut pas rendre l'homme heureux. Et là, l'Église a une parole à donner, là, l'Église a une parole de liberté et de vérité, et je pense à ce que disait Jean-Paul II à la fin d'une de ses catéchèses sur la théologie du corps. Il avait abandonné son texte et de l'abondance du cœur, il avait dit « Je supplie Dieu », et c'était une forme de prière, « Je supplie Dieu de faire accéder toutes les personnes de bonne volonté
à ce niveau de vérité libératrice et humanisante. Vous voyez, à ce niveau de vérité libératrice et humanisante. C'est ça le défi d'évangélisation qui est nôtre, c'est de faire en sorte que tout homme et toute femme accèdent au niveau de vérité libératrice et humanisante du message de l'Église. C'est le plus intime et en même temps c'est le plus humain. Et par conséquent, vous voyez l'Église, qui selon le beau mot de Paul VI, est experte en humanité. Hein? Paul VI n'avait pas hésité à employer cette expression devant l'Assemblée des Nations Unies en 1966. Première fois qu'un pape s'exprimait devant l'Assemblée des Nations Unies. Et il avait dit « Je suis là comme représentant de l'Église parce que l'Église est experte en humanité ». L'Église est experte en humanité et par conséquent, elle est experte en sexualité. Vous voyez, comme l'Église reçoit de Dieu la vérité sur l'homme, et parce que l'Église est fondée sur celui qui est l'homme par excellence, celui qui incarne l'humanité dans toutes ses dimensions et qui est en même temps Dieu. Vous comprenez que je parle de Jésus-Christ. L'Église sait ce qu'il y a dans l'homme. Elle sait ce qu'il y a dans l'homme. Je pense aussi à ce passage du Concile dans la Constitution Gaudium et Spes qui dit que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans la lumière du mystère du Verbe incarné. Oui, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans la lumière du mystère du Verbe incarné. Eh bien, dans la lumière du Verbe incarné, du Verbe de Dieu fait chair, du Verbe de Dieu fait corps, de la parole éternelle de Dieu faite chair et devenant l'un de nous en Jésus-Christ, eh bien, dans cette perspective-là, l'Église, effectivement, a une parole à donner sur la sexualité, elle a une parole de liberté et de vérité, et elle seule est capable, au nom de cette expertise en humanité, de donner cette parole. Dans la logique de l'éducation sexuelle, j'aime pas les termes éducation sexuelle, mais disons de l'éveil à l'affectivité et à la maturation de la vie sexuelle. Eh bien, dans cette perspective-là, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Une seule chose à faire, mais vous me pardonnerez de vous dire que je pense que c'est plutôt le rôle des parents avant tout, plutôt que de quelconque institution, d'État ou je ne sais quoi. C'est le rôle des parents. C'est la grâce d'état des parents. Et qu'est-ce que les parents ont à faire comprendre à leurs enfants? Ou à quoi les parents doivent-ils ouvrir leurs enfants s'agissant de la question de la sexualité? Sa beauté. Sa bonté. La beauté et la bonté de la sexualité. Il y a une seule chose à faire comprendre aux enfants, c'est que ça n'est pas sale. C'est que c'est grand, c'est que c'est noble. Et par conséquent, ça doit être protégé. Qu'il faut s'admirer, qu'il faut être dans l'admiration devant ce qui se passe dans le corps d'un homme, dans le corps d'une femme, et qui est orienté vers le don de la vie et vers la communion des époux. C'est ça ce qu'il faut montrer aux enfants, la beauté et la bonté de la sexualité. Et non pas leur montrer une espèce de technique, une manière, vous voyez, ne pas montrer la sexualité comme une sorte de danger dont il faut se protéger. Regardez ce qui existe dans ces fameux cours d'éducation sexuelle. Comment se protéger? La première chose qu'on dit à un petit garçon ou une petite fille, c'est qu'il faut se protéger. Autrement dit que la sexualité, c'est dangereux. Non, la sexualité est belle, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est un don qui a été fait à l'homme pour lui permettre de réaliser sa vocation d'image de Dieu. Parce que dans le don mutuel de l'homme et de la femme, il y a l'image de la communion éternelle des personnes divines. Et par conséquent, la sexualité, elle ne s'explique véritablement qu'en relation avec l'image de Dieu. C'est ça ce qu'il faut dire aux enfants, avant toute chose. Il y a une chose qu'il faudrait dire par rapport à ces projets de cours d'éducation sexuelle d'État à l'école. Il y a une seule chose que je voudrais dire aux Québécois, aux Canadiens, et je le dis en tant que Français, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas voler votre rôle par l'État. Votre mission, votre vocation, votre devoir d'État, votre grâce d'État de parents, c'est de vous occuper de l'éducation sexuelle de vos enfants,
de l'ouverture de vos enfants à la grandeur et la beauté de la sexualité. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas voler, dérober ce qui est votre mission et cette mission que vous êtes les seuls à être capables d'assumer. Je suis intimement persuadé que cette théologie du corps, elle peut parler à tout homme et toute femme. Parce que vous voyez, elle est fondée. C'est toute la première partie, le premier chapitre de la première partie. Elle est fondée sur ce que Jean-Paul II appelle les expériences originelles de l'homme, qui nous sont révélées par la Genèse. Mais la Genèse, ce n'est pas un texte qui est réservé aux croyants. C'est un texte qui fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Pourquoi ? Parce que dans ces premiers chapitres de la Genèse, particulièrement les 3 premiers chapitres de la Genèse, d'une certaine manière, nous sommes témoins, comme dit Jean-Paul II, de la manière dont l'homme se découvre et fait l'expérience de ce qu'il est en face de Dieu. Et par conséquent, cette perspective que nous révèle la Genèse, ces expériences originelles de l'homme qui nous disent qui est l'homme et qui est l'homme dans le plan de Dieu, d'une certaine manière, elles peuvent être adressées à tout le monde. Et pour peu qu'il s'agit de personnes de bonne volonté, c'est-à-dire qui ne soient pas braquées sottement contre la question de la foi et qui ne voient pas rouge dès qu'on voit apparaître le nom de Dieu, dès lors que ce sont des personnes de bonne volonté, s'il y a des personnes qui soient en état de soif et de désir, il est possible de leur proposer ce message-là et on s'aperçoit qu'effectivement, quelquefois, cette théologie du corps est à l'origine de conversions radicales. Et j'en ai une foule d'exemples de personnes qui se sont converties réellement, qui ont découvert Dieu à travers cette théologie du corps, à travers ce que Dieu lui-même a voulu dire de lui, à travers le corps. Et d'une certaine manière, vous voyez, c'est ça ce qui est important, c'est que notre corps est en quelque sorte en nous-mêmes le témoin de la présence de Dieu. C'est ça ce que nous apprend la théologie du corps, c'est avoir notre corps comme un témoin de la présence de Dieu dans notre monde, le témoin de la présence de Dieu dans notre vie.